Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous poursuivons notre série autour d'histoires de femmes de la Bible qui peuvent être source d'encouragement et d'espérance pour ceux et celles qui aujourd'hui mènent un combat quelconque. Mais particulièrement, nous plaçons cette série au mois d'octobre pour soutenir et encourager les femmes qui pourraient être victimes du cancer du sein et qui, pendant tout le mois d'octobre, reçoivent des encouragements, du soutien, mais aussi le mois d'octobre qui est aussi une invitation pour toutes les femmes à se faire dépister. Cette fois-ci, nous parlons d'Anne. Anne est une femme qui est mariée à un homme qui s'appelle Elkana. Elle est une femme qui craint Dieu, elle est aimée et respectée de son mari. Elkana, son mari, a pris une deuxième femme qui s'appelle Pénina. En apparence, Anne aurait tout pour être heureuse. Mais toutefois, elle était stérile, ce qui la rendait triste et malheureuse. Comme si cela ne suffisait pas, Pénina, l'autre épouse de son mari, ne lui donnait pas de répit. Pénina la chagrinait à chaque occasion. Pénina aussi était en apparence une servante de Dieu, puisqu'elle allait, selon la coutume religieuse de ce moment, chaque année, avec son mari, ses enfants, sacrifiés à l'Éternel. Mais pourtant, même pendant ces moments de prière, elle était méchante avec Anne, puisque nous lisons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er, à partir du verset 6, que Pénina prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Fin de citation. Voici donc deux femmes dans deux situations différentes. Une qui est stérile et l'autre qui a des enfants. En apparence, Pénina est une femme comblée. Elle avait un mari attentionné, elle avait des enfants. Toutefois, malgré tout ce qu'elle avait, cela ne l'empêchait pas de mépriser Anne, qui, contrairement à elle, n'avait pas d'enfants. Que fait Anne face à l'attitude de Pénina? Anne, face à la haine de son ennemi, est abattue dans l'âme. Mais elle sait que s'irriter ne résoudra pas le problème. Vous vous rappelez que nous avons lu que le récit dit que Pénina faisait toutes ces choses pour la pousser à s'irriter. Elle pleure, mais elle répand son cœur devant Dieu. Tous les efforts de sa rivale pour l'irriter sont vains. Elle pleure, mais elle ne verse pas dans la méchanceté. Au contraire, toute cette haine la pousse davantage dans les bras de Dieu, et elle le recherche d'autant plus ardemment, et désire une solution qui vienne de Dieu, et pas de ses points ou de ses mots blessants qu'elle pourrait adresser à Pénina. Face à l'adversité, comment réagissons-nous? Est-ce que nous donnons coup pour coup, et même parfois un coup plus fort que ce que nous avons reçu? Ou alors, est-ce que nous nous remettons à celui qui dit « Garde le silence devant moi et espère en l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas. Ce serait mal faire, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Cette parole de Dieu, nous la retrouvons dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, versets 7 jusqu'à 9. Le Seigneur invite
tous ceux qui se sentent attaqués, méprisés, à ne pas verser dans la violence ou dans la vengeance, mais à mettre en pratique cette parole que nous venons de lire, cette parole qui dit « laisse la colère, abandonne la fureur, garde le silence, mais confie-toi en l'Éternel, car il sait, au moment opportun, abaisser le méchant et élever le fidèle. » Donc, même si elle avait de l'amertume dans l'âme, Anne continuait à prier l'Éternel et à verser des larmes. Anne avait compris que Pénina était une distraction de plus, et elle a continué à regarder au Seigneur pour sa cause. Pour couronner le tout, Anne a aussi été au début mal comprise par l'homme de Dieu, l'homme qui gérait le sanctuaire où chaque année elle allait prier avec sa famille. Cet homme, un jour, ne discerna pas son chagrin et jugeant par l'apparence, pensa qu'elle était ivre. Et face au jugement de l'homme de Dieu, Anne ne s'offense pas, mais elle choisit de se rabaisser en lui expliquant gentiment sa situation et pourquoi son apparence défaite. Sa bonne réaction face à l'homme de Dieu, qui s'appelait Élie, lui vaut une bénédiction, une prière de l'homme de Dieu à son endroit. Élie lui dit en effet, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Et celle qui au départ était venue vers Dieu dans les pleurs, retourna consolée et sereine, prête à recevoir l'objet de sa prière. Anne répandait son âme devant Dieu, et elle lui disait, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le confierai, il sera à toi, je te le donnerai pour la vie. » Anne persévéra dans la prière, et finalement, Dieu répondit à sa prière. Anne accoucha d'un fils, auquel elle donna le nom de Samuel. Elle nourrit l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré, et l'a emmené vers l'homme de Dieu, afin qu'il soit au service de Dieu toute sa vie. Puis Anne fit l'une des plus belles prières d'action de grâce qu'on peut trouver dans la Bible, montrant ainsi la grandeur de l'Éternel et montrant que tout vient de Dieu et qu'il convient d'être patient ou patiente et qu'il convient de s'en remettre au juste juge appelé l'Éternel. Et la Bible nous dit qu'Anne a eu un fils. Elle l'a donné à Dieu et après cela, elle a eu 5 autres enfants. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Le Seigneur l'avait donc bénie au-delà de toutes ses attentes. Et il veut le faire aussi pour chacun de nous. Nous ici, l'équipe de la Voix de l'Espérance, mais vous qui nous écoutez, c'est ce qu'il veut faire aussi pour vous. Nous bénir au-delà même de nos demandes et de nos espérances. Ce qu'il faut, c'est juste garder la bonne attitude, la persévérance, faire confiance à Dieu et ne pas se révolter des choses qui pourraient nous arriver. Car cette vie n'est pas encore la vie juste. On n'a pas toujours ce qu'on mérite ici-bas parce que nous sommes dans cette économie de péché. Mais il y a quand même un Dieu qui existe et qui ouvre les yeux et les mains en faveur de ses enfants. Alors, chers amis de la Voix de l'Espérance, si nous sommes dans une lutte ou un combat particulier, relisons encore l'histoire d'Anne. Cette histoire se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 1er et au chapitre 2e. Là, nous découvrirons la figure d'une femme qui a lutté, qui était incomprise, mais que finalement l'Éternel a secouru et délivré. Comment sera le secours que l'Éternel vous apportera, nous apportera? Nul ne le sait. Dieu agit de manière diverse et variée, mais il agit toujours, alors faisons-lui confiance. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.